Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles Dina Zahra, je suis présentatrice et animatrice de télévision. En fait, je pense que j'avais pas un rêve très clair, très précis quand j'étais enfant, mais je me souviens que pendant l'école préparatoire, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est espace. Espace, astronautes, les planètes, le système solaire, au point de laisser mes copines à la récréation pour aller à la bibliothèque de l'école et faire de toutes petites recherches sur tout ce qui est espace. Ça m'étonne parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est tout à fait le contraire. J'ai aucun intérêt en ce qui concerne l'espace. Au contraire, ça me lasse aujourd'hui. Et je supporte plus, par exemple, tout ce qui est film science-fiction sur l'apocalypse planétaire, la guerre des stars et ce genre-là. Donc, à un moment donné, peut-être j'avais un rêve d'être astronaute, mais aujourd'hui, pas du tout. Je pense en avoir plusieurs en fait, mais les plus importants, deux moments clés. Le premier, à un moment donné, j'ai été choisie pour travailler en arabe. C'était la première fois de présenter les journaux télévisés en arabe, de présenter la toute fameuse émission Sabah al Khair ya Masr ou Bonjour l'Égypte pendant 3 ou 4 ans. Donc c'était vraiment un tournement important dans ma carrière. Le deuxième moment clé, c'est quand j'ai commencé à travailler dans le secteur privé, encore plus important. Donc j'ai laissé la télévision d'État, la télévision publique pour travailler dans des chaînes privées. Je pense que ça sera en fait les droits de la femme. Je ne suis pas une féministe prononcée et rarement que j'exprime mes opinions sur les réseaux sociaux, par exemple, mes opinions privées, mais ça se voit clairement dans toutes mes émissions. Là, je trouve que c'est une question assez importante. En Égypte, les droits de la femme, c'est vrai qu'on a des ministres, des ambassadrices et tout, mais ça reste toujours une cause très très importante. La femme, la fille, les jeunes filles, c'est une question qui m'est très 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 chère et c'est ce que j'essaie en fait de souligner dans toutes les émissions et tous les programmes que j'ai présentés. Alors là, je pense que c'est une question très difficile, hein, le secret du succès, mais je ne sais pas, mais je pense que je vais dire que c'est peut-être le dévouement. Moi, je suis quelqu'un de très dévoué à son travail et dévoué d'une manière générale, c'est-à-dire je consacre tous mes efforts à mon travail, au sujet, aux dossiers sur lesquels je travaille. Donc je pense que c'est peut-être ça le secret. En fait, le français, pour moi, c'est une double identité. C'est vrai que je suis égyptienne, arabophone, mais être francophone, je vois que c'est une extension à mon identité. C'est une langue que je parle depuis une trentaine d'années. Donc, c'est une langue qui m'est très, très, très chère et qui m'a ouvert à beaucoup, beaucoup d'occasions. C'est-à-dire, grâce au français, j'ai pu interviewer de figures très importantes, de figures françaises. Je cite entre autres des ministres des Affaires étrangères français, les ambassadeurs français au Caire et des figures de littérature, de culture. Je cite notamment Robert Solé. Donc c'était une occasion très très importante pour moi. Aussi, toutes les études supérieures que j'ai faites étaient en français et dans des établissements français. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches.